Pourquoi le jeune président Ibrahim Traoré fait-il peur aux anciens, aux vieux vieillards des présidents africains? Tout simplement parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils sont ridiculisés par un jeune. Et c'est ça que nous allons vous démontrer dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Pourquoi on veut s'attaquer à Ibrahim Traoré? Pourquoi Ibrahim Traoré fait-il peur aux vieux, aux vieillards? Ce qu'on appelle en lingala les Mikoli. Pas les Mikolo, mais les Mikoli. D'abord, il combat le terrorisme pour emmener la paix dans son pays. Il combat le terrorisme pour emmener la paix dans son pays, alors que certains présidents entretiennent des rébellions masquées dans leur pays, juste pour éliminer certaines ethnies ou encore certains groupes. Ibrahim Traoré se trouve comme un rassembleur de son peuple. Il combat la pauvreté pour mettre son peuple à l'abri du besoin. Il est en train de chercher tous les moyens, tous les voies et moyens pour que son peuple soit mis à l'abri du besoin. Donc son objectif est que son peuple soit à l'abri du besoin et il combat donc la pauvreté. Il doit combattre la pauvreté. Alors que certains présidents africains ont détruit même le minimum qui existait pour installer la pauvreté. Eh oui, chers amis, il y a des présidents qui ont détruit le minimum qui existait pour installer la pauvreté. Vous pouvez regarder dans beaucoup de pays africains. La vie d'hier était mieux que la vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le minimum a été détruit. Ibrahim Traoré est en train de construire une jeunesse, car la jeunesse est la relève de demain. Vous le voyez parler avec des enfants, vous le voyez parler avec la jeunesse, vous l'avez vu à Moscou avec les étudiants, parce qu'il veut récupérer tous ces étudiants africains pour aller travailler pour le Burkina, pour aller travailler pour le Mali, pour aller travailler pour le Niger. Qu'il soit congolais, qu'il soit angolais, qu'il soit namibien, qu'il soit algérien, qu'il soit sénégalais, Ibrahim Traoré veut utiliser cette jeunesse-là pour le bien de l'Afrique. Mais cette jeunesse qui est consciente, on ne va pas l'utiliser pour les gens tels que les Denis Sassou Nguesso. Non, cette jeunesse, on va l'utiliser pour l'AES. Parce que l'AES, c'est le cercle qui va propager les ondes pour aller vers toute l'Afrique. Donc, les jeunes Africains peuvent compter sur Ibrahim Traoré parce qu'il va les utiliser pour le bien de l'Afrique, pour le bien de l'AES et ensuite pour le bien de l'Afrique. Donc, Ibrahim Traoré est en train de construire une jeunesse. Alors que certains présidents africains détruisent la jeunesse pour que la relève ne soit pas assurée par la jeunesse, mais seulement par leurs propres enfants.
C'est pour ça que vous allez voir, un père quitte le pouvoir, il remplace son fils. Un père quitte son pouvoir, il remplace sa fille. En Afrique, c'est ça. Mais il faut détruire la jeunesse pour que la seule jeunesse qui soit formée ou qui soit capable de diriger ne soit que la jeunesse venant de ses propres entrailles. Eh oui, chers amis. Ibrahim Traoré est en train de combattre l'impérialisme pour que son peuple profite des richesses de son pays, alors que certains présidents africains renforcent l'impérialisme dans leur pays, laissant donc les richesses de leur pays entre les mains des prédateurs. Les impérialistes sont des prédateurs, il faut le savoir. Il faut le savoir, chers amis. Donc, Ibrahim Traoré est en train de combattre l'impérialisme. Parce que on ne va pas laisser nos richesses entre les mains d'autres pays, entre les mains des Occidentaux. Mais nos richesses doivent être entre nos propres mains. C'est ça le problème. Et c'est ça que Ibrahim Traoré est en train de faire. Donc, tous les présidents verrés là, des présidents à 1000 mandats, à 50 mandats, à 3 mandats, à 4 mandats, sont là. Et ils sont obligés de le combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte qu'après 40 ans de pouvoir, qu'après 44 ans de pouvoir, qu'après 20 ans de pouvoir, qu'on n'arrive pas à être conscient qu'on est là au pouvoir pour le peuple. Qu'on puisse continuer à manipuler le peuple. Ces présidents ne sont pas contents. Et ils ne seront jamais contents. Impossible. Ça n'arrivera jamais qu'ils ne soient contents, ces présidents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Ibrahim Traoré est en train de faire le contraire de ce que eux, ils sont en train de faire, ou encore de ce que eux, ils ont déjà fait, ou encore ils ont déjà commencé à faire. Aujourd'hui, que les présidents sont, que les Africains sont conscients. Maintenant, que le voile a été levé, ôté de nos yeux, ces présidents véreux, aux multiples mandats, aux mandats dépassant le nombre de mandats accordés par la Constitution. Ces présidents élus par rapport à certaines constitutions, mais qui changent les mêmes constitutions dans le simple but d'avoir des mandats excédentaires. Peuvent-ils être contents? N'ont-ils pas honte? Ils ont bien sûr honte. Ils le savent. Et c'est cette honte-là qui les pousse à chercher à combattre le président Ibrahim Traoré. C'est cette honte-là qui les pousse à pouvoir combattre l'AES. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos, l'AES, ça ne sera pas seulement l'AES. Parce que le S là signifie Sahel. Mais l'AES sera un jour AEA. Parce que tous les pays africains vont être obligés d'intégrer l'AES. Ça, que tu sois du Sahel ou non du Sahel, tu vas intégrer. C'est une prophétie que je donne. Et ça arrivera. Ce que les Lumumba nous ont dit, c'est arrivé. Ce que les Kwame Nkrumah nous ont dit, c'est en train d'être arrivé. Et ça aussi, je le dis parce que je sais que ça arrivera. Les Africains ne vont pas garder les yeux bandés jusqu'à la fin. Certains Africains ont déjà enlevé le voile de leurs yeux. Et ce qui est vrai et sûr, c'est que l'AES est en train de faire du bien à l'Afrique.
Ça me fait mal de voir qu'il y a même des Africains qui sont en train de combattre l'AES. Prétendant que non, ils ont pris le pouvoir par la force. Oh. Mais ils ont pris le pouvoir par la force. Et s'ils ont été acclamés par leur population, ça veut dire que la population est d'accord avec ce que ces gens ont fait. On a vu acclamer, des gens acclamer pour dire merci. C'est une délivrance. Pourquoi donc voulez-vous être contraire à ce que le peuple a applaudi? C'est ça le problème. Chers amis, soutenons Ibrahim Traoré. Parce que l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont en train de faire quelque chose qu'on doit contaminer à toute l'Afrique. On doit contaminer à toute l'Afrique. Si nous voulons que l'Afrique se retrouve. Regardez, au Gabon, au temps de Omar Bongo, les Gabonais ne venaient pas en France. Les Gabonais ne partaient pas ailleurs. Les Gabonais restaient chez eux. Les Ivoiriens, au temps d'Houphouët, ils ne partaient pas beaucoup à l'étranger. Parce que dans leur propre pays, ils se retrouvaient. Mais pourquoi aujourd'hui les gens se déplacent de l'Afrique vers l'Europe? C'est pour des raisons du minimum qui manque. Et pourtant, nous avons le potentiel en Afrique. Nous avons le potentiel. Aujourd'hui, il y a des pays qui tremblent. Pourquoi? Parce que les accords avec certains pays de l'AES ont été mis en cause. C'est là où vous allez comprendre que l'Afrique a même légué ses richesses à plusieurs pays de l'Occident. Pourquoi ne pas faire profiter sa propre population des richesses de son sous-sol? Voilà la question que nous pouvons encore vous poser. J'espère que dans cette vidéo, ou à travers cette vidéo, vous avez compris pourquoi les présidents véreux de l'Afrique sont contre le président Ibrahim Traoré, le président Tchani et le président Assimi Goïta. Chers amis, ne pensez-vous pas que ces présidents se ridiculisent en cherchant à s'attaquer à Ibrahim Traoré? Voilà la question que nous laissons pour cette vidéo et pour laquelle nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.